Bonjour. Aujourd'hui, nous allons explorer la manière de démontrer sa valeur dans les relations sans utiliser de mots. Le stoïcisme nous apprend à accepter les circonstances que nous ne pouvons pas contrôler, y compris la manière dont les autres nous perçoivent. En comprenant cela, nous pouvons concentrer notre énergie sur les aspects de nous-mêmes que nous pouvons contrôler, comme nos actions et nos attitudes. Maîtrise de nos réactions émotionnelles. Une partie importante du stoïcisme consiste à cultiver la maîtrise de soi et à ne pas laisser nos émotions dicter nos actions. En contrôlant nos réactions émotionnelles dans les relations, nous montrons notre capacité à rester calme et raisonnable, ce qui peut renforcer notre valeur perçue par les autres. Focus sur la vertu et l'éthique. Le stoïcisme met l'accent sur la cultivation de la vertu et de l'éthique, notamment la justice, la bienveillance et la sagesse. En incarnant ces valeurs dans nos interactions avec les autres, nous démontrons notre intégrité et notre valeur morale, ce qui peut inspirer la confiance et le respect dans les relations. Pratique de la gratitude. Les stoïciens encouragent la pratique de la gratitude, en se concentrant sur ce que nous avons, plutôt que sur ce que nous n'avons pas. En exprimant régulièrement notre gratitude envers les autres et en reconnaissant les aspects positifs de nos relations, nous renforçons les liens et montrons notre appréciation, ce qui peut contribuer à notre valeur perçue. Aptitude à faire face aux défis avec résilience. Le stoïcisme nous enseigne à faire face aux défis et aux adversités avec résilience et courage. En faisant preuve de résilience dans les moments difficiles, nous montrons notre force intérieure et notre capacité à surmonter les obstacles, ce qui peut renforcer notre valeur perçue dans les relations. Prioriser ses propres besoins et émotions, tout en maintenant un équilibre émotionnel dans les relations. Autonomie et empowerment. En priorisant nos propres besoins et émotions, nous nous donnons le pouvoir de prendre soin de nous-mêmes et de cultiver notre bien-être émotionnel. Cela renforce notre autonomie et notre capacité à fonctionner de manière indépendante au sein des relations, ce qui contribue à une dynamique plus équilibrée et saine. Respect de soi. En écoutant nos propres besoins émotionnels et en agissant en conséquence, nous démontrons un profond respect de soi. Cela envoie un message clair aux autres selon lequel nous nous apprécions et méritons d'être traités avec considération et respect dans nos interactions. Communication efficace. Prioriser nos propres besoins émotionnels nécessite une communication ouverte et honnête avec les autres. En exprimant clairement nos sentiments et nos limites, nous établissons des frontières saines et encourageons des relations basées sur la compréhension mutuelle et le respect. Équilibre et stabilité. En maintenant un équilibre émotionnel, nous sommes mieux équipés pour faire face aux hauts et aux bas de la vie quotidienne et des relations. Cela nous permet de naviguer avec calme et résilience à travers les défis et les conflits et de maintenir une présence stable et rassurante pour les autres. Authenticité et intégrité. Prioriser nos propres besoins émotionnels nous permet d'agir de manière authentique et alignée avec nos valeurs et nos convictions. Cela renforce notre intégrité personnelle et nous permet de nous engager dans des relations qui sont véritablement significatives et enrichissantes pour nous. En fin de compte, prioriser nos propres besoins émotionnels et maintenir un équilibre émotionnel dans les relations est essentiel pour cultiver des liens sains et épanouissants avec les autres. Cela nous permet non seulement de prendre soin de nous-mêmes, mais aussi d'être présents et attentifs aux besoins des autres, ce qui contribue à des relations plus équilibrées, respectueuses et gratifiantes. Les avantages d'éviter de révéler trop de soi-même dès le départ dans le but de susciter l'intrigue et l'intérêt des autres. Création d'un mystère attractif. En ne dévoilant pas tous les détails de notre vie dès le début, nous suscitons la curiosité et l'intérêt des autres. Ce mystère peut rendre notre personnalité plus fascinante et inciter les autres à vouloir en savoir plus sur nous, ce qui peut renforcer notre attrait dans les relations. Protection de la vie privée. En limitant la quantité d'informations que nous partageons initialement, nous préservons notre vie privée et maintenons un certain contrôle sur la façon dont nous sommes perçus par les autres.
Cela nous permet de révéler progressivement des aspects de nous-mêmes, à mesure que nous développons des liens plus profonds et de confiance avec les autres. Construction de relations sur la base de la découverte. En retenant certaines informations sur nous-mêmes, nous offrons aux autres la possibilité de nous découvrir progressivement au fil du temps. Cette approche favorise une exploration mutuelle plus profonde et une compréhension progressive, ce qui peut conduire à des relations plus significatives et durables. Maintien de l'équilibre dans la relation. Éviter de divulguer trop d'informations personnelles dès le départ peut aider à maintenir un équilibre dans la relation, en permettant à chaque partie de contribuer également à la conversation et à la découverte mutuelle. Cela favorise un échange équilibré et une relation plus égalitaire. Préservation de l'excitation et de l'intérêt. En gardant une part de mystère sur nous-mêmes, nous maintenons l'excitation et l'intérêt dans la relation. L'inconnu et le désir de découvrir davantage, une certaine tension positive qui stimule l'engagement et l'investissement émotionnel dans la relation. En bref, éviter de révéler trop de soi-même dès le départ peut être bénéfique pour maintenir l'intérêt, protéger la vie privée, construire des relations sur la base de la découverte progressive, maintenir l'équilibre dans la relation et préserver l'excitation et l'intérêt à long terme. Les avantages de se retirer des relations qui ne nous valorisent pas pour maintenir son estime de soi et sa valeur personnelle. Préservation de l'estime de soi. Se retirer des relations toxiques ou peu valorisantes permet de préserver son estime de soi. En refusant de tolérer un traitement inacceptable ou nuisible, nous envoyons un message clair selon lequel nous méritons d'être traités avec respect et dignité, ce qui renforce notre confiance en nous-mêmes. Protection de la santé mentale. Les relations toxiques peuvent avoir un impact significatif sur notre bien-être mental et émotionnel. En se retirant de telles relations, nous protégeons notre santé mentale et émotionnelle, en évitant le stress, l'anxiété et la dépression associés à des interactions nocives. Focus sur les relations positives. En se retirant des relations qui ne nous valorisent pas, nous libérons de l'espace pour cultiver des relations positives et enrichissantes. Cela nous permet de concentrer notre énergie sur les relations qui nous apportent du soutien, de la joie et de l'épanouissement, ce qui contribue à notre bonheur et à notre bien-être général. Affirmation de nos valeurs. Se retirer des relations peu valorisantes est un acte d'affirmation de nos propres valeurs et de ce que nous méritons dans nos relations. Cela montre que nous sommes prêts à défendre nos principes et à ne pas compromettre notre intégrité personnelle pour rester dans une relation qui ne nous satisfait pas pleinement, qui favorise notre bien-être et notre épanouissement à long terme. En bref, se retirer des relations qui ne nous valorisent pas est un acte d'amour-propre et de préservation de soi-même. Cela nous permet de préserver notre estime de soi, de protéger notre santé mentale, de concentrer notre énergie sur des relations positives, d'affirmer nos valeurs et de saisir des opportunités de croissance personnelle. Agir de manière à montrer sa valeur plutôt que de la décrire verbalement. Authenticité et crédibilité. Agir de manière cohérente avec nos valeurs et nos principes renforce notre authenticité aux yeux des autres. Plutôt que de simplement décrire nos qualités, nos actions tangibles témoignent de qui nous sommes réellement, ce qui renforce notre crédibilité et notre fiabilité dans les relations. Construction de confiance. Lorsque nous agissons de manière à montrer notre valeur, nous construisons la confiance avec les autres de manière plus significative que si nous nous contentions de la décrire verbalement. Les actions concrètes et cohérentes sont plus convaincantes que de simples paroles, ce qui favorise des relations basées sur la confiance mutuelle, respect mutuel. Agir de manière à montrer sa valeur témoigne d'un profond respect pour soi-même et pour les autres. Cela montre que nous accordons de l'importance à nos engagements et que nous respectons les besoins et les sentiments des autres, ce qui renforce les relations et favorise un climat de respect mutuel. Inspiration et influence. Nos actions ont le pouvoir d'inspirer les autres et de les influencer de manière positive.
En agissant de manière à montrer notre valeur, nous encourageons les autres à faire de même et à s'efforcer d'être la meilleure version d'eux-mêmes. Cela crée un cercle vertueux où chacun se soutient et se motive mutuellement à atteindre son plein potentiel. Établissement de limites saines. Agir de manière à montrer notre valeur nous permet d'établir des limites saines dans les relations. Plutôt que de nous laisser emporter par les désirs et les attentes des autres, nous définissons clairement ce que nous sommes prêts à accepter et ce que nous ne sommes pas prêts à tolérer, ce qui contribue à des relations plus équilibrées et respectueuses. En fin de compte, agir de manière à montrer sa valeur plutôt que de la décrire verbalement renforce notre authenticité, notre crédibilité et notre confiance mutuelle dans les relations. Cela témoigne d'un profond respect de soi-même et des autres, inspire les autres et favorise des relations basées sur des limites saines et un respect mutuel. En conclusion, vous avez maintenant exploré les divers moyens de démontrer votre valeur dans les relations, que ce soit en pratiquant le stoïcisme, en priorisant vos propres besoins émotionnels, en préservant une part de mystère sur vous-même, en vous retirant des relations qui ne vous valorisent pas sauver, encore en agissant pour montrer votre valeur plutôt que de la décrire verbalement. Si vous avez trouvé ces idées utiles et inspirantes, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur le développement personnel et les relations enrichissantes. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime pour nous montrer votre soutien. Vos actions sont le moteur qui nous pousse à continuer à créer du contenu significatif et pertinent pour vous. Merci de votre soutien et à bientôt dans notre prochaine vidéo.